On continue sur la série Hypersonic, donc le jeu de coding game. Comme j'avais dit la dernière fois, dans cette vidéo-là, on va refactorer un petit peu le state pour le rendre un peu plus... pour qu'il corresponde un peu plus à ce qu'on a envie d'en faire, c'est-à-dire avoir le robot ennemi. D'ailleurs, les robots ennemis, parce qu'on peut en avoir jusque 4. Ne plus avoir les items dans la liste des entités, mais n'avoir que les bombes. Donc même les robots seront plus dans la liste des entités. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et virer ce anti-discount là. Je pense que plus vraiment de sens. Donc allons-y, donc j'ai commité en tout propre. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais commencer par faire ça. Remplacer donc le robot là par une liste de robots. Alors est-ce que je vais mettre 4? Je vais mettre 4. Et je vais l'appeler robots. Donc là je fais pas un refactoring en renommant parce que plus rien ne va marcher et j'ai envie de regarder à chaque fois le code qui plante pour le changer. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, moi je vais toujours être le 0. Je vais toujours être le robot 0. Alors est-ce que ça va être facile de faire ça? C'est pas sûr en fait. Alors, est-ce que c'est plus facile d'être toujours le robot 0 et du coup partout où je voudrais savoir moi où je suis, je prendrai robot de 0. Est-ce que c'est mieux de les faire dans l'ordre des ID, ce qui me permettra de pas me soucier quand je les lis de quel robot c'est. Donc je pense que je vais plutôt le faire dans l'ordre. Donc je vais faire isRobot. Donc là je fais une méthode robot, donc c'est entity type 0 je pense. Robot. Alors c'est où ça? Isbomb, ouais, je pense que robot c'est 0. Voilà. Ça normalement je devrais plus en avoir besoin. Et donc là je vais dire si donc l'entity c'est un robot, en fait je prends son owner et je le mets. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va falloir que ok, donc là c'est le moment de la copie. Alors le moment de la copie est problématique parce que en fait je suis plus dans les entités, hein. J'ai dit que j'allais retirer les robots des entités. Donc là il va falloir faire comme ça et puis dire pour chacun des robots i inférieur à 4. Je vais faire un refactoring dangereux. Il va peut-être conduire à un rollback à la fin des 30 minutes. Donc on va dire robot de i.copyFrom modèle.robot de i. Donc en gros je vais considérer qu'il y a toujours 4 robots pour l'instant. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire. On va faire une max robot. Voilà. Et en fait, on va plutôt qu'utiliser le 4, là, on va mettre max robot ici. Voilà, ça permettra de gagner un pouillem lors des copies. Mais on va en faire beaucoup des copies, donc. Et donc ici, je vide les entities et en fait, je vais mettre max robot égale 0. Donc ça c'est. Alors. Est-ce que j'ai envie de faire ça? En fait j'ai envie de le faire mais qu'au premier tour. Et en fait là au premier tour ici on sait pas combien il y a de robots. Donc il va falloir que j'ajoute aussi la notion de tour pour pouvoir dire donc au premier tour le max robot vaut 0. Et dire ici là si on trouve un robot
ici, on va faire player.turn. Si c'est le premier tour, on va faire max robot plus plus. Voilà. Donc en gros on initialise, donc là il manque la notion de tour qui vaut 0 au début, et à chaque fois qu'on fait un read, là on fait turn plus plus. Non, on va faire comme ça, il faut que je le mette avant. Donc en fait quand je fais mon read, il vaut 1, donc là on est bon. Alors pourquoi je mets le turn dans player et pas dans state? Je sais pas en fait. Je vais plutôt faire comme ça. Je vais en faire un field. Par contre, ça va être statique, effectivement. Voilà. Plutôt faire comme ça. Et ici, donc, si c'est un robot, donc j'ai plus de myRobot. Et donc là, ça va être robot de entity.owner égale entity. Alors ça me plaît pas non plus. C'est que, encore une fois, on refait des new. Et le problème c'est que les new, il va falloir qu'on les vire aussi à un moment donné, parce que sinon pour les perfs ça sera pas bon à un moment donné. Et plus j'attends pour le faire, plus il va falloir que je fasse un gros refactoring, ce qui m'embête. Donc pour l'instant je le laisse comme ça, mais en gros ce que j'ai envie de faire c'est que les robots soient des... comment soit dans l'état, et qu'en fait on ait juste à faire .copy from, voire même de faire robot.read. Et ça sera compliqué parce que je pourrais pas le savoir avant de le lire que c'est un robot. Donc pour l'instant je le laisse comme ça. Je fais ça. Max robot, entity, si c'est un robot, donc si le tour, j'augmente le nombre de robots. Donc à la fin du premier tour, j'aurai bien max robot là qui contiendra le nombre de robots. Player c'est bon. AI, alors AI qu'est-ce qu'il fait? Donc il récupère mon robot. Donc mon robot en fait c'est robot de state.myid. Voilà. Bah, c'est tout. Ça va, c'est assez simple. Player, il y a ça ici, donc myRobot. Donc on a dit ça va être assez facile. Alors j'aurais pu aussi recopier. Peut-être même ça serait mieux. Plutôt que d'à chaque fois de faire ça, vu que j'ai beaucoup d'endroits où je vais récupérer mon robot, est-ce que je pourrais pas dans le state non seulement avoir la liste des robots, mais en plus reprendre le mien? Je pense que je vais faire ça. myRobot égale nul. Et en fait ici, donc là il faut que je remette le truc. Si alors du coup .owner myid, alors myRobot égale robot de i. Voilà, et donc je vais faire exactement la même chose au moment de la lecture. Ici, voilà. Du coup, j'ai récupéré mon robot, la notion de mon robot, et je me soucierai pas de quel ID là. Du coup, je vais relancer les tests sur la simulation. Alors, ils plantent tous, c'est très bien. Pourquoi? Alors, si l'action est une bombe... alors, où est-ce que ça peut bien se passer? Donc là, il y a un null pointer exception sur le robot. Là, je suis en Java 17, donc je dois voir le... Voilà, because state.myrobot is null. Donc ça doit être dans la copie, au moment où on fait la simulation. Ici, là, copy from. Donc pour chacun, max robot. Alors ce qui va pas, c'est que par défaut le tour c'est, comme je le disais, c'est 0. Sauf que moi ici j'ai fait, si le tour c'est 1, j'augmente les robots. Du coup le max robot était à 0. Et quand j'ai fait ici la boucle, c'était pas bon. Donc ce qui va pas, alors, le code est déjà un petit peu complexe là. Je vais dire si c'est le tour 0,
Et ici, ça m'embête parce que je vais faire ça. En fait, je vais faire ça. Je vais le mettre tout à la fin, juste après avoir validé. Et en fait, le truc, c'est que je vais dire... donc je vais remettre 1. Ah, ça me plaisait bien de pouvoir dire le tour, c'est le premier tour. Et par contre, je vais le mettre à 1 par défaut. Du coup, on a 1. Ici, on a 1. Et on augmente à 2 juste après avoir fait le tour. Donc, ça devrait aller mieux. Pas du tout. Ah. Alors là, c'est un autre problème. Là, il dit... Modèle, robot... Donc là, a priori, il se passe un truc ici. Hein. Là, je fais ça. Et là, il me dit que dans la copie... null pointer exception. Ah oui, oui. Effectivement, là, le robot est nul. Parce que j'ai pas créé l'entité avant de le faire. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est que ici, là, la liste des robots... la liste des robots, en fait, elle est nulle. Et donc ici, quand je copie, avant de faire ça, il faudrait que je crée un... Il faudrait que je fasse robot de i égale new entity. Voilà, je pense que ça va aller. Ok, on a passé 1, et là, il nous dit... E is nul. Non, plutôt ici. Alors là, c'est une copie. Ouais, c'est... le refactoring qui fait mal. Hein. J'avais prévu que peut-être... peut-être il y aura un gros rollback à la fin. Robot de i. Donc là, maintenant, il nous dit c'est E qui est nul. Là, c'est le robot ici. Ah, mais je pense que c'est exactement le même... Bah non. Là, ici, on a bien un robot. On met entity dedans. Et entity.owner. Ok, et ça vient de ce test-là. Et le state, il est là. On a bien 2 robots. Oh, je vais être obligé de débugger. Pour voir pourquoi c'est nul. Donc, je vais mettre ici. Et je vais débugger pour voir ce qui se passe. Alors, donc le nombre d'entités c'est 2. Voilà. On crée une nouvelle entité, on lit. Si c'est un robot, si le tour c'est 1, on ajoute. Et le entity.owner c'est 0. Robot de 0 égale entity, qui n'est pas nul. En plus c'est moi, donc c'est myrobot. Ok. Et là, le deuxième robot, on rajoute. Donc là maintenant le max robot c'est 2. L'entité, on a bien une entité. Et ok, et là on a fini. On affiche la grille. Et on continue le test. Alors F7. Mince, je me suis perdu dans mon test. Donc c'était le timer monte se décrémente à chaque itération. Donc là on arrive là. Je crée une bombe, je la rajoute. Et là j'applique. Et je fais la copie. Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Donc là, ça, je vais le passer parce que sinon, on n'aura jamais fini. Run to line. Et donc là, max robot vaut 2. Ok.
dans mon modèle.robot, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai bien 2 entités. Et là, il vaut bien 2. Donc, je crée une nouvelle entité. La copie. Je mets mon robot. Je crée une entité. La copie. Je mets mon robot. Ok. Là, ça c'est bon. Qu'est-ce qui va pas? Ah, bah. Il a planté tout à l'heure. Run. Ah, alors là ça craint, c'est quand j'ai un seul timer, un seul test ça passe, et quand j'en ai plusieurs ça passe pas. Alors là c'est la catastrophe. Pour trouver ce qui va pas, ça risque d'être compliqué. Ah, il y a ça. Ok, bon ça va, ça a été finalement assez vite. Le max robot, je l'initialise jamais. Et vu que c'est une variable statique, parce qu'elle n'est pas censée changer à chaque tour, en fait je l'initialise pas. Donc il va falloir ici que je dise si state.turn égale 1, max robot égale 0. Là je suis obligé de faire ça, alors c'est juste pour les tests. Et donc si je lance les tests, ok, donc là tout passe sauf un. Les bombes tuent les robots. Et donc ils passent toujours pas, super. Ah oui, bah oui, parce que effectivement je suis en train de faire mon refactoring alors que j'ai un test qui est KO. Bravo. Bon, bah, du coup je vais le faire passer, histoire de vérifier. Alors pour le faire passer, il faut que la bombe tue le robot. Donc les bombes qui explosent. Et en fait, donc le range, si le state n'est pas un obstacle, je continue. Alors ça c'est pas bon. Si, alors je vais faire if state.asRobot. Donc voilà, donc s'il y a un robot, bah je tue le robot. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je pense pas que j'ai le droit de faire ça. J'ai pas le droit d'écrire entity robot. Alors je vais commencer par faire cette méthode là qui retourne une entité. Voilà. Et donc là on fait une boucle. J'aurais dû faire une liste. Max robot. Là je suis en train de me dire que ça va pas marcher parce que en fait il n'y en a pas forcément qu'un seul, on peut avoir plusieurs robots sur le même. Donc j'ai plutôt renvoyé un booléen et je vais faire kill robots at. Voilà, et donc là je vais vérifier si le robot x égale x et le robot, la position y est la même, alors on tue un robot, on tue le robot, donc on fait égal -1. J'ai déjà écrit ça, ah, je l'ai mis ici là. Ah ça c'est... D'accord, là je l'ai fait quand c'est l'explosion. En fait l'explosion elle tue, mais elle tue les entités. Sauf que là moi j'ai les robots. En fait je sais pas... Ah si, je l'ai fait aussi ici. Ok, donc ce qu'il faut que je fasse c'est remplacer ça. Donc là je vais remplacer ça. Et je vais faire entity e égale robot de i.
Et voilà, donc je dis si les positions c'est ça, alors c'est un obstacle. Et ici là, pareil, quand je tuais les robots, en fait je le faisais déjà. Du coup pourquoi mon test il marche pas, je comprends pas. Hop. Voilà, et donc le kill de robot, on s'en fiche. Ah oui, si je me souviens, c'est parce que ça tue pas le robot ennemi. Donc là maintenant ça devrait marcher. Alors j'ai une erreur. Ah oui, bah oui, ça. Je remets ça. Voilà, et là tous les tests repassent. J'avoue que c'est un petit peu par chance. En tout cas, j'aurais pas mis ma main au feu que tous les tests seraient passés du premier coup là. Donc, state, on tue nos robots. Et du coup, maintenant, il va falloir les enlever des entités, les robots. C'est-à-dire que ici, on ajoute tout le temps le robot dans l'entité. En fait, si c'est un robot, on va plus le rajouter. Alors, on va voir si ça marche encore. Voilà. Et donc le entity count, il va être totalement faux maintenant. Et du coup, vu qu'il va être totalement faux, bah, comme j'avais dit, je vais l'enlever. Ça fait beaucoup de refactoring en même temps. Donc ça, j'ai dit que je l'enlevais. Je l'enlève. Il reste dans la simulation, ah oui, parce qu'on ajoutait le nom d'entité. Maintenant, on n'a plus besoin. Ok, et le test, il y a eu un moment donné, certainement où on a testé que ça diminuait, voilà. Je vais quand même compter les entités. Non, c'est size 3. Voilà, pas de 0, 3. Ok, on relance les tests. Ah, là notre simulateur. Ah oui, bah oui, parce qu'il n'a pas 3, parce qu'il n'y a plus de robot dedans. C'est bien 1. Ok, donc là on a un problème. Alors où est-ce qu'il est? Poser une bombe. Effectivement, on n'en a plus qu'un, donc c'est 0. Voilà, les tests passent. Plutôt confiant. Donc on n'a plus de robots dans notre liste d'entités. Qu'est-ce qu'on a dans nos entités? On a des items et on a des bombes. Donc là, en fait, les items, je vais les virer aussi. En fait, les items, je vais les gérer comme ça. Donc ça, je vais le mettre là. Et je vais dire... voilà. Comme ça. Donc si c'est un robot, je fais ça, mais je l'ajoute pas dans les entités. Si c'est un item, je fais ça et je l'ajoute pas dans les entités. Par contre, il me reste les derniers, donc ça va être les bombes. Donc les entités, je vais renommer ça bombes. Donc voilà. Donc là, je vais rejouer mes tests. Et là, c'est pas mal. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de tester si c'est une bombe. Hein. Dans nos entités, on n'a plus que des bombes. Je vais regarder où est-ce qu'il est utilisé, ce... Donc ici. Donc ça... Voilà, ça sert à rien. Si ce n'est pas une bombe, je continue. Il n'y a que des bombes dans les bombes. Et ici, pareil, en fait. Donc là, on va dire, si le timer est supérieur à 0, on garde la supérieure strictement à 0, on le garde. Hop, je lance les tests. Il passe toujours, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a? Ça, je vais le dernier. On vide les bombes. Si le tour, là, on compte les robots. On compte quand même le nombre d'entités. C'est important de la lire ici parce qu'on doit la sortir comme ça. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on crée des entités parfois pour pas grand chose. Par exemple ici. Donc ça, il va falloir y regarder aussi. Voilà. Là, on a encore des bombes. Dans les bombes, il n'y a que des bombes.
Ok. Ça sent pas mal. Ok. Next step. Donc là, on avait les bombes explosent. Donc là, on tue les items, on casse les boîtes, on plante pas quand on dépasse des bords, on ne casse pas les murs. Plutôt, ça me paraît pas mal. Je pense que ça c'est fait. Hop. Et donc maintenant, j'avais changé un truc dans le player là. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, je voulais tester la range. La range, ça a l'air d'aller. Donc il nous reste détruire les obstacles définitivement. Donc là, en gros, là, ce qui se passe, c'est que la bombe... ici, là, la bombe s'arrête seulement si elle trouve un obstacle. Et le truc, c'est que direct, on fait exploser l'obstacle. Et cet obstacle, comme on le voit ici, en fait, il disparaît. Et donc, s'il y a une deuxième bombe qui passe, on ne va pas le voir et donc on va passer au travers. Donc pour ça, alors là je me dis j'ai un truc, c'est que si je veux pas que l'obstacle disparaisse tout de suite, ce que je peux faire, vu que je viens de copier l'original state, je peux peut-être le réutiliser, le state original, parce que lui, en fait, il va contenir exactement les mêmes obstacles. Alors là, c'est un truc... l'original state, il contient les mêmes obstacles. Et donc ici, je peux exploser dans le nouveau et juste vérifier. Donc quand la bombe va repasser, elle va vérifier si dans l'état d'avant, il y avait un obstacle. Donc ça, je pense que ça devrait marcher encore. Ok, ça marche encore. Et je pense que ça devrait être suffisant. On en reparlera quand j'aurai débugué pendant 2 heures et que je comprendrai pas pourquoi. Ici, j'ai mis original state. Du coup, je vais mettre un petit commentaire. Previous state to check obstacles. Voilà, donc ici, je détruis les objets seulement s'il y a un obstacle. Alors non, ça va pas marcher. Ah, ça va pas marcher ce que j'ai fait parce que si cet obstacle c'était une boîte avec un item, nous on a transformé l'item, et s'il y a une autre bombe qui repasse, elle va voir la boîte avec l'item, et en fait elle va vouloir recasser, et elle va casser l'item, donc en fait on va faire la boîte se transforme en item, et l'item se transforme en rien. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je peux pas faire comme ça. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Bah, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais écrire le test. Je vais juste écrire le test pour... comment je vais faire ce test là? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer 2 bombes. Je vais mettre une bombe ici, une bombe là. Et je vais attendre que quand les deux ont explosé, donc je vais les faire exploser autour, à la simulation. Et je vais attendre que ici l'item il soit toujours là, lui. Il n'y a plus de boîte, mais il y a juste l'item. Donc je vais mettre en 4-0 et en 6-0. Donc le test il va s'appeler les bombes simultanées transforme les box en item. C'est pas très clair. Les bombes simultanées ne détruisent pas les items dans les box. Ça me semble pas mal ça. Donc je vais toujours refaire pareil. Alors je vais faire ça, je prends juste ça, pas la certe. Donc ce qu'il me faut, c'est une bombe que je vais poser en 4-0. 4-0. Donc elle va exploser maintenant, je l'ajoute. Je vais prendre une deuxième bombe
que je vais mettre en 6-0. On va appeler bombe 2 et bombe 1. Bombe 1 et bombe 1. Ici bombe 2 et bombe 2. Donc celle-là je la mets en 6-0. Donc je crée 2 bombes qui explosent au tour suivant. Mon robot, peu importe en fait, je vais le mettre en 0-0. C'est pas ça le... En fait, vu que c'est pas l'objectif du test, je vais même pas le mettre, pour dire que ça n'a aucune incidence. Et donc là, ce que je vais vérifier, c'est que dans mon nouvel état, à la position 5, 0, j'ai... c'est quoi? J'ai une extra bombe. Donc là, je m'attends à ce que le test soit faux, et on le corrigera à la prochaine vidéo. Très bien, le test est faux. J'attendais 4, j'ai eu -1, donc -1 qui est empty. Donc en gros, là, les 2 bombes ont explosé. La première bombe a explosé la boîte, laissant l'item. La deuxième bombe a explosé l'item. Ce qui n'est pas bien. C'est pas dans les règles. Donc voilà, donc je m'arrête là. Et puis, prochain coup, on fait passer ce test. Sans casser les autres. À bientôt.